Bonjour. Les Bulls et les Bears mènent un combat acharné. Qui en sortira vainqueur? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que cette semaine, pour fêter les 2000 abonnés, je procéderai à un tirage au sort ce week-end. Du coup, pour participer, c'est très simple. Il vous suffit, premièrement, d'être abonné, deuxièmement, de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, et dernièrement, de laisser un petit commentaire. Le tirage au sort aura lieu samedi ou dimanche. Donc, avant de commencer l'analyse, on va discuter un petit peu. Alors, comme vous le savez, en ce moment, en cette période trouble sur les cryptos, j'ai énormément de choses à vous partager, à vous apprendre, à décrypter. Et du coup, on fait des vidéos assez longues et j'ai un peu de mal à organiser tout ça parce que vu qu'il y a énormément d'informations, c'est un peu compliqué, donc j'essaie de faire au mieux. J'ai mis un petit sondage d'ailleurs auquel vous pouvez aller répondre en communauté sur la durée des vidéos pour savoir si ça vous convient ou si vous voulez que je fasse des vidéos plus courtes et si oui, quelle durée, quel format. Donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté qui se trouve ici et vous voyez, c'est ici. Donc pour l'instant 50% me disent que c'est bien et ensuite c'est assez réparti sur la durée. Donc n'hésitez pas à les répondre. Plus il y aura de personnes qui répondront, plus j'aurai un avis constructif et je pourrai agir en conséquence. Donc voilà, donc en ce moment j'essaye de vous partager un maximum d'informations pour qu'au final vous en sortiez gagnant. Donc une chose déjà, ne faites pas la même erreur que j'ai faite quand je suis arrivé sur le domaine des cryptos en 2017, fin 2017, début 2018. L'erreur que j'ai faite moi, c'est que je suivais énormément de personnes. Je devais suivre franchement, sans rire, entre 40 et 50 personnes. Et du coup, les informations étaient noyées dans la masse. Alors, j'avais déjà repéré à l'époque les personnes plus ou moins qui avaient l'air de savoir de quoi elles parlaient. Et de temps en temps, elles me donnaient des informations vraiment pertinentes. Mais en fait, vu que je regardais tellement de vidéos, parce que, alors moi, j'avais arrêté totalement mon boulot en fin août 2017 pour me consacrer entièrement aux crypto. Et à partir de là, donc j'étais full time crypto. Et du coup, je passais au moins 10 heures par jour à regarder des vidéos sur les cryptos, sur l'investissement en crypto, parce qu'à la base, moi j'étais dans le trading traditionnel. Sur les cryptos, j'étais pas du tout parti sur le trading, parce que je trouvais ça fou déjà de trader les cryptos, parce qu'à l'époque la volatilité elle était juste énorme, et je trouvais ça super dangereux. Donc au début je tradais pas les cryptos, moi je suis arrivé sur les cryptos, c'était juste pour la partie investissement. Donc j'ai voulu me former sur les cryptos, le monde des cryptos, la blockchain, l'investissement, voilà, tout ce qui était lié aux cryptos. Et je regardais des tonnes de vidéos. Et au final, je me suis aperçu que c'était une erreur, parce que du coup, les informations pertinentes, elles sont noyées dans toutes les autres informations qui vont être beaucoup moins pertinentes. Donc un conseil, réduisez, si vous êtes dans mon cas et que vous regardez beaucoup, vous suivez 10, 15, 20 personnes, réduisez, essayez de faire le tri, gardez seulement celles que vous trouvez vraiment pertinentes et qui vous donnent des informations utiles. Donc, alors, par exemple, ceux en ce moment qui sont dans le total déni, d'ailleurs qui sont dans le déni depuis plusieurs mois, 1, 2, 3 mois, depuis 1 ou 2, 3 mois, qui vous disent, ne vous inquiétez pas, on est bull, machin, tac, 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 on n'est pas en bear market du tout, on n'est qu'au début du bull run, etc. Les personnes qui sont encore aujourd'hui même toujours dans le déni, qui vous disent non, c'est impossible qu'on soit en bear market, vous inquiétez pas, machin, déjà eux, je pense que vous pouvez les supprimer. Parce que un mec, s'il est vraiment professionnel, il n'affirmera jamais une telle chose. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Quelqu'un qui a de l'expérience, il saura que le marché, il peut faire ce qu'il veut. Et on peut jamais à 100% affirmer quelque chose. Vous savez que soit en trading,
on joue sur les probabilités, mais que même si quelque chose a 90% de chances de se produire, ça ne veut pas forcément dire que ça va se produire. Donc quelqu'un qui vous affirme quelque chose, déjà, vous pouvez le zapper. Alors on m'a souvent demandé aussi de conseiller des chaînes, machin. Donc, par exemple, niveau en France, vous allez voir le Trône. Je sais que pas mal parmi vous le regardent. Il est très professionnel, il fait des vidéos intéressantes. Alors, c'est pas, il analyse pas les choses de la même façon que moi, mais on est plus ou moins d'accord sur, au final, les résultats. Et vous pouvez voir ses dernières vidéos. En aucun cas, il va affirmer que c'est pas possible qu'on soit dans un bear market. Vous pouvez aller voir aussi wavetrading.fr. Alors lui, c'est pareil. Il fait, alors c'est pas de l'idiotisme qu'il fait, c'est il analyse les structures de marché. Alors c'est quelque chose de spécifique aussi, donc c'est pas forcément réservé aux débutants. Mais vous verrez qu'aussi que lui aussi, il va pas vous affirmer qu'on n'est pas en bear market. Lui aussi va dire que c'est possible qu'on ait une correction qui va durer plusieurs mois, voire un an ou deux. Vous pouvez aller voir aussi Pro Indicateur. Je crois que c'est sûrement un des plus professionnels du côté français qu'on a. Alors il n'a pas énormément d'abonnés, il doit avoir dans les 12-13 000 d'abonnés, alors qu'il est là de super longtemps. Moi quand j'ai commencé les cryptos, il était déjà là. D'ailleurs ça a été un de mes plus gros mentors. Alors c'est pas du tout non plus réservé aux débutants, parce que c'est, comme je vous dis, il est tellement professionnel. C'est pour ça qu'il a, malgré que ça fait au moins 4-5 ans qu'il est là, il a que 12 000 abonnés, alors qu'il fait ses vidéos en français et en anglais. Et lui non plus, il va pas vous affirmer que c'est pas possible qu'on soit en bear market, parce que toutes ces personnes-là, c'est des professionnels et ils vont pas être dans le déni. D'ailleurs, en ce moment, ça me fait penser un peu à la situation du début du bear market de 2018, quand la plupart des 95% quasiment des youtubeurs de l'époque que moi je regardais, et comme je vous dis, j'en suivais au moins une cinquantaine, que ce soit français ou anglais, ils étaient dans le déni. Ils disaient, vous inquiétez pas, c'est qu'une correction, machin. À l'époque, il n'y avait que 2 youtubeurs sur la cinquantaine que je suivais qui disaient, attention les cocos, là on est parti pour 6 mois, 1 an, 2 ans de correction. Et ces deux-là, il y avait justement Pro Indicator et Tonvase. Tonvase, c'est... alors il est d'origine russe, mais je crois qu'il vit aux États-Unis, donc c'est vidéo en anglais. C'était également un trader, lui c'était un trader professionnel, un investisseur professionnel qui a travaillé en bourse aux États-Unis, etc. Donc un vrai professionnel. Et c'était les deux seuls à l'époque qui disaient voilà, là, faut vous attendre à au moins 1 an de correction. Et tous les autres, ils étaient dans le Nedi. Alors, j'ai plus le graphique sur. J'ai pas le recherché là, peut-être je vous le montrerai demain. Mais vous savez, le graphique qui montre le schéma justement d'une tendance haussière, du sommet. Vous savez, on a quand on fait un sommet, en général, après on a un crash et une remontée, et cette remontée en général c'est le déni. C'est-à-dire que les gens disent non, vous inquiétez pas, tout le monde dit on n'est pas en tendance baissière, on va refaire des plus hauts, et en général c'est là que tout le monde se fait piéger, et après ça redescend de plus belle. Je vous partagerai le schéma demain, on en reparlera. Mais bref, voilà, donc tout ça pour dire, faites un tri dans les personnes que vous suivez, et si une personne vous affirme quelque chose, en général vous pouvez déjà zapper cette personne. Vous savez que cette personne n'est pas professionnelle, parce qu'un professionnel, il va se préparer à tous les scénarios, il va prendre en compte tous les scénarios. Parce que si vous n'êtes pas prêt, si par exemple là, vous mettez en tête que c'est impossible qu'on soit en bear market, et vous vous préparez que à l'option qu'on aille faire des plus hauts, eh bien vous allez prendre cher si on est en bear market, et qu'il faut vous taper 1 an de bear market sans être préparé et sans avoir stratégie. Et à l'inverse, si vous vous focalisez sur l'idée qu'on va rentrer en bear market et vous ne préparez pas à une relance, eh bien vous le regretterez aussi, parce que vous allez manquer une très bonne opportunité. Donc toujours se préparer à tous les scénarios. C'est ce qu'on fait en ce moment, c'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire de réunir toutes les informations, de voir aussi lequel est le plus probable, de voir les niveaux qu'il ne faut pas casser, etc. pour justement pas rentrer dans un bear market qui va durer 6 mois, 1 an ou 2 ans. Bref, on va voir tout ça. Alors, un conseil, donc faites un tri.
Les vidéos, les 2 dernières vidéos que j'ai faites, celle d'aujourd'hui et les 2-3 qui suivent, je serai vous, je les mettrai de côté, je les regarderai et je les re-regarderai parce que dans toute cette semaine, je vais vous donner toutes les informations nécessaires, les astuces, les conseils pour que justement vous ne vous fassiez pas avoir, peu importe le scénario. Voilà, bon, maintenant ça c'est dit, on va passer rapidement à l'analyse du jour parce qu'on a encore plein de choses à voir et je ne voudrais pas perdre trop de temps. Donc on va commencer rapidement par le CryptoFear. Alors, le CryptoFear, hier on était à 11, donc un niveau très très bas. Aujourd'hui on est à 19. Alors, rappelez-vous de quoi je vous parlais les mois passés. Hein. Le CryptoFear, on l'analyse depuis le début de la chaîne, donc ça fait plus de 3 mois. Et pendant 3 mois, je vous ai répété que depuis le bull run, on maintenait le niveau des 40 et en bull run, c'était le meilleur niveau d'achat. Parce qu'à chaque fois, depuis le début, vous voyez là, on l'a maintenu, tout ça, 40, 40, 40, 40. Hop, une grosse montée, on est en correction, 40, 40, 40, on remonte, on remonte, on remonte. On est parti rechercher le niveau des 40 à la grosse correction de janvier. On remonte jusqu'au 90, 95. On va chercher le niveau 40. Et je vous avais dit donc du coup, ça c'est le meilleur niveau d'achat. Mais je vous avais dit aussi que du coup, si on passait sous ce niveau, il faudrait s'attendre du coup à un changement et à potentiellement une grosse chute, voire même pourquoi pas la fin du bear market. Et vous pouvez voir que depuis environ le 24 avril, donc sur le graphique, hop, voilà, environ ici, c'était un signal comme quoi il y avait un changement et qu'il fallait s'attendre soit à une grosse correction, soit potentiellement à la fin du bear market. Et donc le CryptoFear n'a pas menti, on a eu un rebond, certes, mais voilà. Et ça nous a donné, on est passé environ des 50 000 $, on est descendu aux 30 000. Donc le CryptoFear, il a plutôt respecté ses promesses. Comme quoi que si on cassait la zone des 40, ce serait très dangereux parce que pendant tout le bull market, on l'avait tenu. Ensuite, si maintenant on prend à plus long terme, on peut voir que en bear market, ou quand on n'est pas en tendance haussière, la zone de rachat, c'est tout le temps entre les 10 et les 20. Vous voyez, à chaque fois, c'est les bottoms. En gros, quand on est entre 10 et 20, eh bien, qu'on soit en bull market ou en bear market, c'est une très bonne zone d'achat. Donc c'est la zone qu'on est en ce moment. On a atteint hier donc les 11, là on est à 19. Donc on est potentiellement dans une bonne zone d'achat. Donc rappelez-vous aussi que le CryptoFear est assez récent. Vous voyez, il a été mis en circulation au mois de février 2018. Donc on n'a pas assez d'historique, on n'a pas les anciens bull run. On ne sait pas ce qui s'est passé, les anciens bull run. On ne sait pas si en bull run ça peut aller si bas. Donc ça ne peut pas nous dire si on est en bear market ou pas. Parce que on n'a que ce bull run. En gros, c'est le premier bull run où on a du coup le CryptoFear. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé dans les anciens bull run. Est-ce que c'est normal qu'ils descendent aussi bas ou pas? On ne sait pas. Pour le prochain bull run, du coup, on aura plus de... Bon, je perds encore mon mot. Mais d'indications, allez, on va dire ça comme ça. Mais pour l'instant, on ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que peu importe bull run ou pas, la zone entre les 10 et les 20, c'est une très bonne zone, théoriquement, pour tenter des achats. Ça ne veut pas dire que là, on ne peut pas encore chuter un peu. Ça veut dire que si par exemple, vous voulez accumuler du Bitcoin, eh bien, c'est un bon moment pour commencer l'accumulation du Bitcoin. Et si on descend plus bas, bien entendu, bah vous rachetez, vous rachetez, vous rachetez. Mais théoriquement, on est dans une bonne zone d'achat par rapport au CryptoFear. Voilà. Ensuite, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, rappelez-vous, quand je vous ai fait les vidéos sur la fin du bull run, donc déjà, c'est en lien sous chaque vidéo, avec une dizaine d'indicateurs qui pourraient vous indiquer que le bull run est fini. Je vous avais dit aussi qu'il y en avait d'autres, que je ne vous avais pas tout donné parce que je ne voulais pas surcharger. Donc aujourd'hui, on va en voir 2 de plus, et voire même 3, 2,5 on va dire, parce que l'autre c'est pas vraiment fiable. Et demain, si ça vous intéresse,
Alors, et si vous mettez un max de pouces bleus, eh bien, on prendra l'hypothèse qu'on a trouvé un top ici. Ce sera juste une hypothèse. Et voir du coup, si vraiment on a un top ici et qu'on est entré en bear market, quel sera le bottom du bear market. Je vous ai réservé des petits trucs intéressants, même très intéressants. Et parce que vous savez que moi, à la base, le bottom du bear market, je l'avais prédit entre 30 et 50 000 $, mais bien entendu à condition qu'on dépasse les 80 000 $. Donc pour l'instant, on ne les a pas dépassés, donc du coup, bah forcément, le bottom sera plus bas. Voilà. Donc, si jamais on a fait le top du marché, quel sera le bottom? Eh bien, tout ça, vous le saurez demain, bien entendu, si ça vous intéresse. Donc, si ça vous intéresse, mettez un max de pouces bleus, partagez la vidéo, etc. Et si je vois que cette vidéo, il y a un max de pouces bleus plus que d'habitude, qu'elle est partagée, plus de vues, etc., ça veut dire que ça vous intéresse. Et demain, je vous donnerai le bottom potentiel, bien entendu, du prochain bear market, si on est en bear market. Voilà. Sinon, si on reprend la hausse, eh bien, on refera la vidéo quand on aura trouvé le top et je vous donnerai le nouveau bottom. Mais voilà, si ça vous intéresse, demain, on fera une vidéo sur le bottom potentiel. Sinon, donc, on va voir aujourd'hui donc deux autres indicateurs qui pourraient nous indiquer qu'on va rentrer dans une correction beaucoup plus longue que seulement quelques jours. Donc, pour commencer, vous savez que j'aime bien le super trend. Le super trend, hop. Donc, si vous suivez mes vidéos, vous l'avez déjà vu. Et on va prendre le super trend cette fois-ci dans un time frame beaucoup plus gros, donc en weekly. Et on va remonter dans le passé. Donc comme vous pouvez voir, là on a le Bitcoin depuis le début. Il était à 0,01 centime. Donc premier bull run. Donc on est bullish, on est bullish. Le super trend, il est dans le vert. Premier bear market. Donc on a une confirmation très très tardive sur le premier bull run. Et c'est parce qu'il a quand même pris énormément de valeur. Il est parti de 0,01 jusqu'à 33 $. Donc en pourcentage, on peut voir, hein, ça nous fait du 296 000. Bon bref, vous avez compris. Donc du coup, il était super haut par rapport à la base du super trend. Et donc on a eu une confirmation vraiment très tardive. Mais quoi qu'il en soit, ça ne change rien. Quand c'est repassé dans le rouge, c'était la confirmation du bear market. Deuxième bull market. Donc celui de 2012-2013. Celui dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'on se dit qu'on pourrait être dans la même configuration que le bull run de 2013, c'est-à-dire un bull run en deux parties. C'est-à-dire une grosse phase haussière, une grosse correction et une deuxième phase haussière. Je vous rappelle, la grosse correction, environ quand même 80%. Donc, on pourrait être aussi dans ce cas de figure. Bien entendu, je ne pense pas qu'on fera 80% ce coup-ci, mais on pourrait très bien le corriger de 60 ou 70%. Bref, comme vous pouvez le voir, même avec une correction de 80%, le super trend est toujours resté bullish en weekly. On a fait juste des mèches, mais on a vite remonté. Là, on a même fait un beau pullback dessus. Mais quoi qu'il en soit, il est resté bullish. Il n'est pas passé dans le rouge. Donc ça nous indiquait qu'on était toujours en bull market. Une fois qu'on est passé dans le rouge, bear market. Et cette fois-ci, il nous a prévenu bien plus tôt. Parce que, voilà, environ dans les 500 $, et on est descendu quand même. Alors ça dépend des échangeurs, hein. Il y en a, ils sont arrêtés à 250, 200, et d'autres, ils sont descendus un peu plus bas. Comme vous pouvez le voir, jusqu'à 160. Mais en gros, on va dire autour des 200 $. Donc, ça préservait quand même la moitié de votre capital. Mais en tout cas, c'était la confirmation qu'on était bien en bear market. On passe dans le rouge, et ensuite, prochain bull market, on repasse dans le vert. Et on tient, on tient, on tient. Alors on a beau faire une mèche en dessous, ça reste une mèche, donc il ne repasse pas en rouge. Là également, une mèche en dessous. Et jusqu'à la fin du bull market. Donc là, pareil, il nous a prévenu quand même assez tôt. On était encore aux alentours des 11 000 $. Donc 11 000 par rapport à 3 000, ça peut quand même vous sauver un petit peu.
Mais quoi qu'il en soit, euh, quand il est repassé dans le rouge, confirmation de bear market. Le mini bull run de 2019, quand on est passé des 3000 à 14000, il est repassé dans le vert, il est repassé dans le rouge, bear market, crash du coronavirus. Alors là, on avait d'ailleurs une magnifique occasion, résistance. Là, c'était une magnifique occasion de sortir du marché et de se dire, eh bien, je rentrerai sur le marché s'il repasse en vert. Un peu comme je vous ai dit à la zone de rechargement de surtout 60 000 $. Je vous ai dit, sortez du marché. Si on confirme bullish, vous re-rentrez. Vous allez perdre 1000, 2000, 3000 $. Enfin, perdre. Voilà, vous aurez un petit décalage de 1000, 2000, 3000 $, mais vous protégerez votre capital. Bah là, c'était un peu pareil. Hein. Il y avait une bonne occasion de sortir du marché et repasser, rentrer dans le marché si on repassait en vert. Donc ça, c'est pas fait. Résistance, bim, gros crash. On est passé de 10 500 $ à 4000 $. Bref, reprise, bull market. Et comme vous pouvez voir, on est encore dans le vert. Donc pour l'instant, le super trend nous dit qu'on est toujours en bull run. Le super trend est environ au 33 900, ce qui veut dire, on est en weekly, que si cette semaine, ça veut dire dimanche soir, on clôture en dessous des 33 000, environ 700-800, il va repasser dans le rouge. Et donc, encore une fois, ce sera une preuve qu'on sera probablement en bear market. Alors, comme je vous l'ai toujours, c'est pas parce qu'un truc il se produit plein de fois, donc pour l'instant c'était vraiment parfait depuis sa création, donc depuis 10 ans, que ça va continuer tout le temps. On pourrait très bien repasser dans le rouge et faire un fake out et puis faire un truc qui ne s'est jamais produit sur le Bitcoin. D'ailleurs en ce moment on fait pas mal de choses qui ne sont jamais produites sur le Bitcoin. Donc ça pourra, il n'y a rien qui pourra, aucun indicateur ne pourra nous certifier à 100% quelque chose. Mais à chaque fois c'est quand même des indices supplémentaires. Et lui il a quand même, vous voyez qu'il a quand même pas mal marché. Bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market. C'est quand même vachement pertinent. Donc du coup, l'objectif de cette semaine, ce sera de clôturer au-dessus des 33 000 et quelques, on va arrondir, des 33 000 $. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à surveiller, super trend, donc surveiller la clôture weekly. Ensuite, on avait le RSI du coup que j'ai effacé tout à l'heure avec, hop, donc vous voyez qu'en bull market, enfin du moins le dernier bull market, on a maintenu cette zone en clôture, donc environ les 52-53. Zone très importante, hein, vous voyez, après une fois qu'on est passé en bear market, elle jouait le rôle de résistance. Et là c'est pareil, hein, un fake out, on repasse en dessous. Là pareil, on tient support, support, support. Là on est passé en dessous, donc pareil, il faudra surveiller la fin de la semaine. Mais j'ai quand même des doutes qu'en 2 jours on arrive à repasser au-dessus. Mais on pourrait très bien être dans le cas de figure de, vous voyez, du bull run de 2013 en 2 parties, où on a fait la grosse correction de 80%. On est resté une petite semaine en dessous, mais juste une semaine. Donc on a fait un petit fake out pour repasser à la hausse. Donc pourquoi pas. Alors je le trouve moins fiable que les autres, mais ça peut être aussi un indicateur intéressant à surveiller. Donc pareil, surveiller la clôture de cette semaine, voire la semaine prochaine. Mais si on commence à rester, ou si on remonte et qu'il joue le rôle de résistance, donc voilà, là il faudra s'attendre du coup à une chute qui va durer beaucoup plus longtemps. Ensuite, rappelez-vous, je vous ai parlé que une tendance haussière est définie. À la base d'une tendance haussière, c'est la théorie de dos. C'est-à-dire que pour être en tendance haussière, il faut tout simplement faire des hauts. Alors on va se mettre en daily. Des hauts toujours plus hauts, des bas toujours plus hauts. C'est ça qui définit une tendance haussière. Et pareil, dans une tendance baissière, donc un bear market, on fait des hauts toujours plus bas et des bas toujours plus bas. Ça, c'est la méthode la plus simple pour définir une tendance haussière. Bien évidemment, ça dépend du time frame sur lequel vous vous trouvez. Vous trouverez toujours toutes les tendances selon le time frame. Vous mettez en 1 heure, là c'est une tendance haussière. On fait des bas plus hauts, des hauts plus hauts. Vous voyez, cette petite partie, c'est une tendance haussière 1 heure. On fait un bas plus haut, un bas plus haut, un bas plus haut.
Un haut plus haut, un haut plus haut, un haut plus haut. Et à l'inverse, en format 1 heure, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Là, on a une tendance baissière. C'est sur le time frame 1 heure. Donc en daily, on est passé en tendance baissière. On avait, depuis le début du bull run, en daily, on est en tendance haussière. Mais à partir du moment où on a cassé ce bas-là et ce bas-là, tendance baissière. Pourquoi? Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. On fait un plus bas. Et on fait un plus haut, plus bas que le précédent. Et on fait un plus bas que le précédent. Et même que le précédent. Donc en daily, on est en tendance baissière. Maintenant, vu que c'est un bull run et que c'est une longue période, ce qui va nous être intéressant de regarder, et ce qui nous donnera sûrement aussi également une confirmation du potentiel correction qui durera beaucoup plus longtemps, c'est le weekly. Comme vous savez, le weekly, c'est la tendance long terme. Donc pour avoir une vue meilleure, on va passer en linéaire pour tenir compte que des clôtures, et que vous pouvez voir que un plus bas, un plus bas, un plus bas. Donc la clôture de cette semaine va être très importante. Il ne faudrait pas faire une clôture sous ce plus bas. Parce que du coup, on aurait un plus bas que le précédent. Et ça nous indiquerait que la tendance en weekly change également. Et ça, c'est ce qu'on veut surtout pas. Donc, comme vous pouvez voir, le plus bas, il est au niveau... alors, ouais, je vais vous mettre un truc intéressant en plus. On va se remettre le super trend. Il est quasiment à peu près au même niveau que le super trend. C'est-à-dire au niveau des 32-33 000 $. Donc, le gros objectif de cette semaine, c'est de clôturer au-dessus des 32-33 000 $. Pour qu'on n'ait pas une clôture en dessous le super trend et qui passe pas en rouge, et en dessous le dernier plus bas, pour pas qu'on soit en tendance baissière weekly. Voilà, donc ça c'est par rapport à la théorie de dos. Bien entendu, si on fait un plus bas en weekly, et qu'ensuite on rebondit, même si on vient jusque là et qu'on commence à rechuter, et bien du coup, en weekly, on aura un plus bas que le précédent, enfin plus bas là, plus bas que le précédent, et un plus haut, plus bas que le précédent. Donc ça nous donnera les deux indications qui nous disent qu'on passe en tendance baissière weekly. Et une tendance baissière weekly, bon bien tout simplement, ça nous donnera très fort probablement un bear market. Parce qu'une tendance weekly, c'est une tendance assez long terme. Donc si on commence à faire des plus bas, des plus hauts plus bas et des plus bas en weekly, en général, on en a pour plusieurs mois minimum. Voilà. Maintenant, quelque chose d'un peu plus positif quand même, parce que, enfin là c'est pas négatif, hein, pour l'instant on tient les niveaux. Donc ce sera négatif à la fin de la semaine si on clôture en dessous des 32 000 $ dimanche soir. Donc pour l'instant c'est neutre, c'est même plutôt positif parce qu'on est plutôt du coup sur une sorte de niveau de support. Quelque chose de plus positif, le H-Ribbon. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais on va en reparler pour vous donner une petite indication temporelle. Donc laissez-moi juste le retrouver. Hop. Alors on va effacer celui-là pour l'instant. Donc, comme vous le savez, hein, je pense, déjà je vous l'ai présenté plein de fois, mais il y a plein de youtubeurs qui en parlent également maintenant. Nous, ça fait plus de... Je crois que ça doit faire 2 ans, 1 ou 2 ans que je vous en parle sur TradingView, bien avant la chaîne YouTube. Hein. Donc, comme vous savez, dès qu'on a... Première, en général, ça commence par une pastille grise, ensuite on a des pastilles vertes, et ensuite ça finit, alors on va se mettre en daily, par une pastille bleue, qui est le signal d'achat. Donc, j'ai tout simplement été voir combien de temps on avait entre la pastille grise et la pastille bleue. Et alors, je vais pas le refaire devant vous, hein, vous voyez, hein, c'est simple, hein, vous prenez ici, et voilà, vous voyez, là par exemple, alors attendez, hop, 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 hop. Là par exemple, on a 74 jours. Là, on a
36 jours. Là, on a 44 jours. Bref, moi, je les ai tous faits. Tous. Alors, celui que je vous ai fait là, 76 jours, c'était le plus long. Le plus long. Mais en général, dans la majeure partie des cas, c'était entre 30 et 45 jours. Entre les deux. On en avait un à 60 jours, un à 72 jours. Mais tous les autres, ils étaient compris entre 30 et 45 jours. Donc, c'est le temps moyen, on va dire, que théoriquement on doit passer entre la première pastille grise et le bail signal. Donc là, en ce moment, actuellement, première pastille grise, on est à 23 jours. Donc théoriquement, selon la moyenne, dans 7 jours, on pourrait avoir notre pastille bleue. C'est-à-dire environ, on va prendre 30 jours, le 24 mai. Donc à partir du 24 mai, on pourrait avoir le signal d'achat. Alors je vous rappelle, le signal d'achat ne vous donne pas le bottom. Jamais. Il vous prévient, c'est une confirmation, il vous prévient un peu après. Vous voyez, par exemple, là il vous prévient là, là il vous prévient là, là il vous prévient là, il vous donne pas le bottom. C'est la confirmation. Mais pour l'instant, dans l'histoire du Bitcoin, encore une fois, c'est pas parce que ça a tout le temps arrivé que ça arrivera, ça a tout le temps été un signal ultra pertinent. Il s'est jamais planté jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas se planter à l'avenir. Et jusqu'à présent, tous les signaux d'achat ont été monstrueux. Et après, on a des hausses énormes. Donc, dans 7 jours, et jusque... Alors, on va se mettre à peu près 45 jours, parce que c'était les 3/4 des signaux, c'était ça. Hop. On va le faire calculer à la main, ça ira plus vite. 7 jours, ça nous donne, on avait dit le 25 mai. Donc ensuite, il suffit de rajouter 15 jours. Donc allez, en gros, jusqu'au 15 juin. Voilà. Du 25 mai au 15 juin, théoriquement, on aura notre signal d'achat. Voilà, donc ça c'est pour le petit côté positif. Voilà, donc préparez-vous. Et ça ne veut pas dire du coup qu'on ne peut pas avoir encore une dernière jambe baissière. Parce que si le signal d'achat il est que dans 15-20 jours, on a largement le temps de faire un nouveau plus bas, d'aller chercher par exemple la zone que je vous ai donnée hier, des environ 28 000, voire même plus catastrophique, la zone encore en dessous qu'on avait vue autour des 18-20 000. Si vous n'avez pas vu les vidéos d'hier et d'avant-hier, hein, allez les regarder. Hein. C'est vraiment là, on fait un truc. Chaque vidéo se complète. Hein. Je ne peux pas vous donner tout dans une seule vidéo. Donc avant-hier, hier, aujourd'hui, demain et encore 1 ou 2 jours, vous aurez toutes les informations nécessaires. Mais il faut vraiment toutes les regarder parce que je ne peux pas répéter chaque jour les choses que j'ai dites dans les vidéos précédentes. Donc voilà, donc ça c'était pour le H-Ribbon. Maintenant pour finir, parce que je vais essayer de garder une vidéo qui ne dure pas non plus 1h30. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Pas grand chose, hein. On est toujours en train de consolider. Donc on va pas encore répéter encore une fois. On a notre canal. On n'est toujours pas sorti du canal. On avait vu que si on clôturait en H4 minimum au-dessus du canal et on avait une confirmation sur le MACD et Stock RSI en 8 heures minimum, donc chose qu'on n'a pas eu. Là on a failli, vous voyez, hein, là on a fait une petite mèche au-dessus, même en 4 heures. Et vous voyez, on était sur le point de avoir le signal, mais on l'a toujours pas eu. Et au contraire, le Stock RSI, qui lui nous avait donné un signal, mais nous on veut les deux signaux, c'est-à-dire Stock RSI et MACD. Le MACD, tout simplement, on veut un croisement, ce qu'on n'a pas eu là, un croisement et une bougie verte, bien entendu en clôture, hein, ça veut dire qu'il faut que la bougie soit clôturée. Donc signal qu'on n'a pas eu, au contraire on a eu un rejet. Donc toujours pareil, hein, un bon signal d'achat se fera si on casse le haut du canal avec une clôture en 8 heures. Bien entendu, les plus prudents, ça c'est pour les plus agressifs, les plus prudents, ils attendront carrément un signal en daily. Et pour être sûr d'avoir une vraie tendance haussière et soit un gros rebond qui nous emmènerait là, ou même une nouvelle jambe haussière, c'est du 3 jours. Voilà, signal qu'on attend depuis plusieurs mois. Ensuite, on avait vu également que si on était rejeté ici,
eh bien la zone à surveiller, ce serait ici. Bien entendu, ça, c'est si on est déjà reparti à la hausse et qu'on a trouvé le bottom ici. Comme vous savez, on peut toujours faire un double bottom, aller rechercher aussi les 0,786 au niveau de notre trendline très long terme, la bleue. Alors hop, vous voyez, hein, c'est la trendline très long terme. On pourrait aller la retester. En plus, elle est au niveau de notre des 0,76. En gros, la zone de rechargement de long, on va appeler ça comme ça, l'inverse de la zone de rechargement de short. Mais dans un premier temps, on avait vu que ce niveau-là, c'était le niveau, en général, si on devait avoir trouvé le bottom et qu'on est dans une vague 1, une vague 2, bah, c'est la target principale d'une vague 2, les 0,5, les 0,618. Et en plus, on a vu, c'était au niveau, en même temps, du bas du canal. Donc, c'était plutôt pertinent. Donc, on a déjà atteint les 0,5 avec un petit dépassement. Si ça continue à baisser, dans ces niveaux-là, autour des, donc du coup, 34 000, 34 500, ce serait un niveau pertinent d'achat. Voilà, déjà, on est déjà dans un niveau pertinent d'achat vu qu'on est au niveau des 0,5. Bien entendu, pour l'instant, on n'a aucune confirmation. Donc après, pour les plus agressifs, vous pouvez passer en petit time frame et attendre, par exemple, une confirmation 1 heure. Mais là, je parle vraiment pour les... Déjà, je parle pour les traders et je parle pour les plus agressifs. Hein, vous voyez, si on devait par exemple là commencer à rebondir et on avait confirmation 1 heure, voilà, c'est peut-être une petite entrée en trade. Mais encore une fois, moi j'attendrai soit la cassure d'ici, soit qu'on reteste plus bas, au moins les 0,618, voire avec une petite mèche qui viendrait toucher le bas du canal, ce serait quand même plus pertinent. Mais après, bon, voilà, chacun fait ce qui lui plaît. Donc, pas grand changement depuis hier, hein. On va attendre un peu que ça évolue, parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On est dans une sorte de consolidation, qui peut ressembler d'ailleurs, hein, comme je vous avais parlé hier, un peu, on est peut-être dans le scénario, alors on est à 4 heures, on va passer en daily, non on va rester en 4 heures, voilà, du mois de mars, hein. Rappelez le mois de mars, alors on va s'enlever maintenant ça, voilà, hein. Pareil, hein, on avait fait une grosse mèche sur le canal, sur la trendline justement, et ensuite une petite consolidation, d'effet caout, et au final on était revenu chercher, vous voyez, les 0,618, même un petit peu en dessous, et puis après on est reparti, on est reparti, on est reparti, et puis on n'a plus jamais atteint ces niveaux. D'où l'intérêt, encore une fois, des 0,618. Voilà. Alors ça veut pas dire qu'on va refaire la même chose, hein. C'est un scénario probable, hein. Cette fois-ci, on pourra revenir chercher les 0,768, comme je vous ai dit, au niveau du canal, ou même faire un nouveau plus bas. Mais si vous êtes trader, hein, le principal, c'est de tenter des achats tant que vous avez un bon bonnet management, un stop bien placé. Voilà, donc c'est une zone intéressante, comme je vous ai dit, pour tenter des achats. Bien entendu, les plus prudents, vous attendez des confirmations, qu'on casse le canal, et des confirmations minimum moniteur, voire daily. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, bien entendu, petite analyse, plus, si ça vous intéresse, comme je vous ai dit, le futur bottom du bull market, du bear market, bien entendu, si on est en bear market. Dimanche, on se concentrera surtout sur les altcoins, donc l'Ethereum et 2-3 autres altcoins importants. Donc n'hésitez pas en dessous de la vidéo également à me mettre les altcoins que vous voulez que j'analyse, et on s'intéressera surtout aux vagues d'Elliott, et voilà, on fera un peu le tour. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, soyez très prudents surtout en ce moment, prenez soin de vous, et je vous dis à demain. Tchuss.